Bonjour, chers amis. Une fois de plus, préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé est une émission culturelle, sociale, économique et particulièrement une émission à la recherche de la paix. Paix ici, paix ailleurs, paix dans le monde. Aujourd'hui, Laetitia et moi, nous sommes très fiers de recevoir une ambassadrice de la paix du mouvement associatif en France et au Mali. Et en même temps, une femme engagée pour que le Mali puisse se sécuriser par la volonté populaire, par la volonté de tous les citoyens. Aujourd'hui, préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé reçoit Madame Sissoko. Madame Sissoko. Balkissi, bonjour. Balkissa, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Camara. Alors, bonjour, Laetitia. Bonjour. Vous savez, votre parcours est un très beau parcours. Je vous ai vu souvent dans des réunions associatives très actives. Oui, ça vous avez vrai. toujours dit que non seulement être ambassadrice de la paix, ça doit apporter un plus, c'est ce que vous faites d'ailleurs. Et nous allons vous poser une première question. Oui. Quel est vraiment votre regard aujourd'hui sur la situation au Mali, votre pays? Alors, mon regard sur la situation du pays actuellement, ça m'attriste. Je suis très triste de voir ce qui se passe là-bas. Parce que rien ne va. Mais bon, les populations, les citoyens, ils peuvent pas en parler. Tout le monde est obligé de se taire pour ne pas avoir des problèmes, surtout. Et ce que moi, mon avis, en fait, aujourd'hui, sur ce qui se passe dans cette transition, c'est-à-dire que cette transition a fait des promesses successives dans la propagande, dans la manipulation, dans tout ce qui va avec. Et en même temps, ils avaient juré de mettre fin à la corruption et d'investir les secteurs sociaux de base. Et en plus de ça, mon association défend la corruption, combat la corruption plutôt. Voilà. C'est pour ça que j'en parle ici. Ce qui fait que entre 2020 et 2025, aucun plan massif pour l'école, la santé ou l'électricité n'a vu le jour. Les hôpitaux manquent toujours des lits et des médicaments. Les salles de classe manquent de tables, des bancs. Et Bamako connaît encore plus de coupures d'électricité quotidiennes. Et sur le plan diplomatique, le Mali s'est brouillé avec les voisins, avec ses voisins de la CEDEAO, de l'UEMOA et même avec l'ONU. Et résultat, en fin de compte, l'isolement international et suspension des financements essentiels. Et en plus, après, il y a côté sécurité aussi. Malgré toutes les annonces, la situation s'est aggravée. Attaques récurrentes dans le nord et le centre, villages entiers déplacés comme à Menaka ou Tessit, routes devenues impraticables, faute de sécurité, l'État a déserté des vastes territoires, laissant les populations livrées à eux-mêmes aussi. Et pendant ce temps, les libertés individuelles et collectives ont été piétinées, opposants arrêtés, médias bâillonnés, associations muselées. La corruption a explosé avec des décrets comme le fameux 0275 du 3 mai 2023 qui légalise l'opacité dans l'attribution des marchés publics. Donc aujourd'hui, ces 5 ans de transition, ce sont 5 ans perdus avec un Mali plus pauvre que jamais, plus isolé avec une division totale entre populations maliennes qui n'avait jamais entre les populations maliennes, ces genres de divisions n'avaient jamais existé en fait. Mais depuis que ces gens, je sais pas comment les appeler, si je dois dire la junte ou quoi, mais bon, depuis qu'ils sont là, rien ne va en fait. Les Maliens sont plus divisés qu'autre chose. Madame, pourquoi Assimi Gota, l'actuel chef d'État, n'a pas fait comme Amadou Toumani Touré, qui, quand il a fait son coup d'État contre Moussa Traoré, a eu la sagesse de nous demander à nous, non militaires,
est-ce que je continue à gouverner le Mali ou est-ce que je fais des élections, je remets le pouvoir à quelqu'un qui aura été élu et quitte à revenir après. Pourquoi Assimi Goïta n'a pas pris exemple sur Amadou Toumani Touré qui, quand il a remis le pouvoir aux civils, donc c'est Alpha Oumar Konaré qui a été élu, qui a fait 2 mandats, qui avait mis en marche un état de droit. Et après, quand ATT est redevenu civil, il s'est présenté, il a été lui aussi élu et il a été réélu, il a fait 2 mandats. Et durant son 2e mandat, le Mali était devenu un pays fréquentable, un pays où il y avait l'eau, où il y avait l'électricité, où il y avait la sécurité. Pourquoi Assimi Goïta n'a pas pris exemple sur Amadou Toumani Touré? Ben, parce que Assimi Goïta, lui, il est venu, la manière dont ils sont venus déjà, en disant que c'est à cause de la France que rien ne va. Ils ont commencé à se débarrasser de l'Europe, de la France plutôt, des Français, et puis de tout ce qui va avec, en fait. Et ils ont manipulé la population, justement, en leur disant que si rien ne va au pays, c'est à cause de la France, alors que la France n'a rien à voir là-dedans. Ils ont fait tout cela pourquoi? Parce que c'est pour avoir la même mise sur le pays et faire ce qu'ils veulent de ce pouvoir, en fait. Voilà. Mais je pense que la population n'a pas compris ça, en fait. Eux, au départ, je crois que ça a été même une surprise aussi, la venue de Assimi Goïta. Parce que c'était pas, normalement, ça devait pas se passer comme ça, en fait. Ça a été une surprise même pour la population de voir les militaires venir au pouvoir. Ça a été une grande surprise pour la population. Parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça, en fait. Parce que quand la société civile a commencé à se mettre en marche pour enlever IBK, paix à son âme, je pense qu'ils n'avaient pas l'idée, en fait, que leur plan allait fonctionner autrement, en fait. Voilà. Je pense que ça a été une grande surprise même pour la population malienne de voir les militaires arriver. Et maintenant, une fois qu'ils se sont installés, ben, ils ne pouvaient plus rien faire. Madame, Mara, qui a été Premier ministre, Moussa Mara, Oui, actuellement, je crois, est inquiété parce qu'il veut un changement sérieux, efficace. oui, Et il l'a dit, mais de manière pacifique. oui, bien Aujourd'hui, sûr. il est vraiment inquiété. Ensuite, Mhm, beaucoup de civils sont inquiétés, mhm, malheureusement, comme vous l'avez très bien dit. oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à Assimi Goïta qu'il est en train de faire fausse route, que ce n'est pas en créant des confusions et en dressant les Maliens les uns et les autres, les uns contre les autres, que le Mali va se relever. Il n'est jamais tard pour bien faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui faire entendre raison sans être pour autant des gens qui disent que Assimi Goïta c'est le diable, mais je pense qu'Assimi Goïta est un militaire patriote et qui doit maintenant, plus que jamais, entendre raison. Ben, Assimi Goïta n'a jamais entendu justement Raison. il n'a jamais entendu raison, il n'a jamais écouté non plus la population. Assimi Goïta, il n'a jamais demandé non plus l'avis de la population. L'avis du peuple, il n'a jamais, c'est-à-dire que il n'a jamais posé la question ce que veulent le peuple en fait malien. Il n'a jamais posé la question. C'est-à-dire que lui, il décide, voilà, il met les choses en pratique, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, ben c'est comme ça. Il y a certaines personnes inconscientes et ignorantes, je dirais même, qui sont qui marchent dans leur sens, qui disent que oui, même ils peuvent rester jusqu'à 20 ans, 30 ans. C'est du n'importe quoi. Parce que eux, peut-être que eux, ils ne souffrent pas de cette de ce pouvoir qui est en place. Parce que ce pouvoir qui est en place, ce n'est pas un bon pouvoir pour le pays déjà. Parce que pour le développement, déjà, et pour tout d'ailleurs, depuis que ce pouvoir est en place, rien ne va au pays. Au lieu qu'on avance, eh ben, on régresse en fait. La pauvreté monte en puissance.
Et heureusement qu'il y a des personnes qui ont des familles qui sont en France, qui leur viennent en aide. Et ceux qui n'ont pas des familles en France, comment ils font eux? Madame, l'insécurité causée par les djihadistes est très grave. Les djihadistes sont de très mauvais musulmans, ne sont même pas des musulmans. Oui, ça je sais bien. Si jamais Mm, les djihadistes mm, finissaient par mettre la main sur le Mali, mm. ils iront jusqu'à atteindre d'autres pays africains, d'autres pays limitrophes. Mhm. C'est très grave. Oui, ça c'est sûr. Vous avez été plusieurs fois à la Mecque et je suis très content de recevoir une haja. Merci. Comment se fait-il, nous musulmans, Oui. on n'arrive pas, dès l'école coranique, Mm, à expliquer à nos enfants mm, que le djihadisme, comme ça se passe, mm. n'est pas du tout ce qu'on appelle la religion qui, non seulement est une religion humaniste, Mm. l'islam est une religion de De paix, tolérance, de tolérance, de oui. fraternité. Ouais, c'est vrai. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre ça dans la tête des enfants afin que ces jeunes qui s'engagent avec les djihadistes ne deviennent eux-mêmes les diables? Parce que les djihadistes aujourd'hui sont dans le rôle de diable, C'est madame. vrai. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Alors, maintenant, vous, en tant que Aja, quel sens il faut donner au nouveau combat contre les djihadistes? Sinon, les djihadistes vont nous massacrer tous. Ils sont comme ça. Que ce soit, on a vu dans bien des pays, vous avez vu bien tout sûr. ce qui se passe? Non, mais je comprends bien, oui. Alors, en tant que Aja, Mm, une femme de lumière, mm. vous êtes une femme de lumière. Merci. Comment on peut enseigner Mm. à la jeunesse qu'il faut absolument se dégager de tout ce qui est djihadiste? Mais les djihadistes qui sont chez nous, en fait, la plupart des jeunes qui s'engagent dedans, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. C'est à cause de la misère aussi, de la pauvreté, que ces jeunes-là s'engagent euh, dans cette violence avec ces gens-là. Mais sinon, si on avait un pays paisible, tranquille, je pense pas que ces jeunes-là allaient s'engager là-dedans. Et puis, il faut voir aussi que c'est depuis que Assimi Goïta est au pouvoir que le djihadiste a augmenté, en fait, je dirais. Les djihadistes, ils ont augmenté vraiment comment je pourrais dire ça? De violence. De violence. On dirait que ça les arrange, en fait, pour mieux rester au pouvoir. Je me pose quelquefois la question, est-ce que c'est pas eux-mêmes qui sont en accord aussi avec ces gens-là pour rester mieux au pouvoir, pour rester plus longtemps au pouvoir? Parce que tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a la peur, ben eux, ils vont s'installer toujours pour dire qu'ils peuvent pas partir parce que rien ne va, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas ci, cela, alors que c'est eux qui provoquent tout, en fait. Et puis, ils n'essayent même pas de venir en aide à la population parce qu'il y a beaucoup de villes, de villages en déplacement en plus. Déplacés plutôt, je dirais. Mais paraît-il que même il y a des villages, quand quand il y a des djihadistes qui viennent les attaquer et tout, et qu'ils essayent de faire appel justement à l'armée nationale, paraît-il qu'ils ne viennent pas. Ils viennent pas. Laetitia. Et justement, face à tout cela, parce que comme vous l'avez dit, dû à l'ingérence aujourd'hui, donc le Mali fait face à beaucoup de retraits par rapport aux aides internationales auxquelles elle peut faire face. Mais il y a quand même toujours la société civile. Donc vous êtes une activiste ou une actrice en soi par rapport aux associations que vous portez. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on observe quand même une solidarité ou des actions portées par la diaspora malienne ou par les entrepreneurs ou ceux qui ont justement une petite force de pouvoir changer à leur échelle? Et qu'est-ce qu'on peut aussi attendre de cette organisation vu que de ce que nous comprenons aujourd'hui, attendre du gouvernement, c'est compliqué? En ce qui concerne la société civile, ils font de leur mieux, hein, de toute façon, pour venir en aide aux plus démunis. Ça, c'est obligé de toute façon. Que ces gens soient là ou pas, ça a toujours été de toute façon. Les associations,
ont toujours été là pour venir en aide aux plus démunis. Mais bon, ils ne peuvent pas tout faire non plus, hein. Le gouvernement doit se mettre à sa place. Mais le problème qui existe aujourd'hui, c'est que est-ce qu'il y a même ce qu'il faut même? Est-ce qu'il y a même le fonds même? Je veux dire, est-ce qu'ils ont le fonds les Assimi, là? Absolument. Est-ce qu'ils ont le fonds même? Est-ce qu'ils n'ont pas tout dilapidé déjà? Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on parle du Mali, moi j'entends Mansa Moussa. C'est quand même un royaume, Tout c'est ça, quand c'est même... loin derrière. Mais c'est vrai, c'est loin derrière, mais c'est là où on se dit quand même qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça reste quand même un pays du continent africain, donc avec des terres, avec des ressources. Oui, mais, Ça, même si c'est mais il loin faut les derrière, c'était exploiter, déjà ces là. ressources. Mais s'ils les exploitent pas, ces ressources-là, c'est ça le problème. C'est pour ça, moi, je me dis quelquefois, quand ils disent que les Français, ils viennent voler la richesse et tout ça, là, moi, je me dis, mais il faut être juste dans la vie. Moi, je suis juste. Et puis, moi, ce que je me dis que Dieu nous a donné cette terre-là, la terre que Dieu a donnée à l'Afrique, c'est pour que les Africains, ils puissent quand même s'en sortir. Mais s'ils font rien, le bon Dieu, il y a pas que nous. On est tous quand même ses créatures. Hein? Si nous, on a cette terre tellement riche et tout, mais on n'arrive même pas à l'exploiter pour subvenir aux besoins des populations. C'est-à-dire que les plupart des gens essayent d'exploiter ça à leur profit, mais ils ne pensent pas à l'ensemble du pays. C'est-à-dire, pourquoi on a du mal même à s'en sortir en Afrique? C'est parce que on dit que chacun est individualiste, en fait. Chacun ne pense qu'à soi-même. Mais est-ce que ça ne rejoint pas ce que vous étiez en train de justifier par rapport aux djihadistes, dans le sens où parfois, en fait, tu es face à tellement de difficultés que pour pouvoir déjà aider ton prochain, il faut déjà toi-même être solide. C'est ça. Donc, est-ce que ce n'est pas ça aussi la problématique première? Et du coup, ma question encore, c'est de se dire qu'il y a quand même une diaspora, il y a quand même des entrepreneurs. Oui. Aujourd'hui, quels sont les actes concrets qui sont faits et qui peuvent déjà peut-être être mis en lumière et qui peut permettre à d'autres de se dire, bon, soit je joins le mouvement, soit peut-être mon propre mouvement est possible. En dehors des discours qu'on entend de se dire que c'est tellement compliqué qu'on ne peut rien faire. Est-ce qu'il n'y a pas Ouais. ça aussi? Mais il y a ça aussi. C'est tellement compliqué que les gens, même s'ils essayent de faire le peu de choses qu'ils peuvent faire, il y a des entrepreneurs qui font des choses quand même, hein. Il y en a certains qui font des choses, même si c'est pas mis à la vue, mais il y en a pas mal qui font des choses quand même. Ouais. Alors, madame, il faut que la diaspora s'implique dans la recherche de solutions aux problèmes maliens actuels. Il faut que la diaspora fasse de la pédagogie. Il faut que les femmes se lèvent, les femmes comme eux. Les femmes sont debout déjà, hein. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Bah oui. Et il faut, ici même, à Paris, que toutes ces femmes, comme on a fait à un moment donné avec Madame Malado à Bamako, il y a eu le premier congrès des femmes de la diaspora, voilà, qui a été un grand succès. Avant d'envisager même ce congrès, ce type de congrès à Bamako, il faudrait que toutes les femmes de la diaspora trouvent une solution consensuelle qu'on propose d'une façon ou d'une autre à la junte militaire en disant trop, c'est trop. Nous, femmes maliennes de l'étranger, nous ne faisons pas de politique, nous ne voulons pas être ni des ministres ni des députés. Ce qui nous intéresse, c'est le Mali. Le Mali, c'est notre bien commun. Voilà, nous nous sommes retrouvés à Paris, on a fait un très grand congrès et voilà un mémorandum qu'on vous propose. Il faut absolument changer de comportement. Il faut la gestion. Et en plus, madame, dans ce mémorandum, si vous êtes d'accord, vous, femmes maliennes de la diaspora, vous dites qu'il ne faut pas qu'on dise que la France-Afrique est remplacée par la Russie-Afrique. C'est une erreur, madame. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur, mais c'est vous qui devez expliquer ça. Ouais. La Russie a ses propres problèmes. C'est ça. Comment on peut dire qu'une fois que les Français quand ils quitteront le Mali, que les Russes vont venir chasser les djihadistes? C'est une erreur à mettre fin dès maintenant. C'est-à-dire ne pas croire que les Russes vont faire mieux que les Français. Le tout, c'est de compter sur vous-même par la bonne gestion. C'est ça.
et vous entendre. C'est-à-dire l'union fait la force. Et le Mali est divisé. Alors, madame, vous êtes une femme de lumière, vous êtes une Aja. Est-ce que, en tant qu'ambassadrice de la paix, et ça c'est important, vous pouvez dès maintenant prendre votre bâton de pèlerin, dire non, 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 madame, il n'est jamais tard pour bien faire. Oui, c'est vrai. On dit, on a fait une émission, les femmes doivent aujourd'hui faire ce congrès, ce type de rencontre à Paris, et prendre des décisions écrites, parce que vous ne voulez pas être ni des ministres, ni des ambassadeurs, parce que vous ne voulez pas justement de poste politique. Ah non. Parce que, voilà, parce que vous aimez le Mali. Oui. Et voilà ce que vous proposez. Maintenant que tout va mal, à Assimi Goïta. Ah oui. À prendre ou à laisser. C'est ça. C'est-à-dire qu'au moins vous aurez fait un premier pas. C'est sûr. Parce que si vous ne dites rien, c'est comme si vous êtes d'accord avec ce fait. Ah non, moi je l'ai toujours dit. Hein. Voilà. Dans les réseaux sociaux, les gens qui me connaissent, ils connaissent déjà mon opinion. Ils savent que j'ai toujours parlé, hein, depuis bien avant même que les Assimi ils arrivent au pouvoir. Depuis le temps de IBK, quand la population, quand les partis civils ici, les M5, tout ça là, quand ils ont commencé à monter les choses ici pour pouvoir faire pour déstabiliser le pays à l'époque. Moi, j'étais pas d'accord. Je leur ai dit parce que quand ils ont fait appel à toutes les associations. Moi, quand ils m'ont fait appel, j'ai dit non. Moi, je ne marche pas dans leur truc parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde va regretter. Et on est dans ce regret aujourd'hui. Parce qu'on peut pas déstabiliser un pays comme ça, alors qu'il y a un président qui a été élu démocratiquement et il lui restait que 2 ans. Pour faire les élections, voilà. Ouais, c'est vrai. Et au lieu d'attendre ça, non, ils ont voulu, voilà. Et ils pensent, est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux qu'hier? Non, pas du tout. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Ouais. Voilà. Et l'histoire de, soi-disant, la Russie même n'a même pas fini avec ses problèmes. La Russie a besoin de l'Afrique pour ses intérêts personnels, pour ses intérêts. Ouais. Mais c'est tout. Nous, on était bien avec la France, parce que la France nous aidait énormément. Mais même si, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que même si la France ne voit que son intérêt dans la vie, tout le monde ne voit que son intérêt. Nous aussi, on doit regarder nos intérêts. On peut toujours collaborer avec la France, et puis en sachant toujours, en défendant toujours nos intérêts à nous. Et puis voilà. Mais quand Assimi est arrivé, il pouvait y avoir une discussion, un dialogue entre un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Mais il n'a pas fait ça. Comme il voulait s'implanter comme ça de force, soi-disant, oui, je vais y aller avec la Russie, peut-être c'est même pas peut-être. Il a dit que c'était mieux, mais ils ont vendu le Mali à la Russie. Madame, il y a un ancien président qu'on n'entend pas. Il s'appelle Alpha Oumar Konaré. Je vous pose la question de manière sympathique. Comment se fait-il, cet homme qui a gouverné pendant 2 mandats le Mali, voit aujourd'hui la situation s'empirer. Il voit que les djihadistes sont en train aujourd'hui pratiquement d'interdire d'aller de Dakar à Kay. Mais c'est grave. Longtemps, Kay pratiquement n'était pas touché par les djihadistes. Aujourd'hui, les djihadistes viennent à la frontière entre le Sénégal et le Mali en disant c'est comme ça. Alors, madame, pourquoi un ancien président qui a été un très bon président comme Alpha Oumar Konaré ne sort pas de ses réserves? C'est le moment où jamais. En disant trop, c'est trop. Mais peut-être que ça l'arrange aussi, cette situation-là. Je sais pas, moi. Parce que normalement, il est le seul président vivant, on va dire. Absolument. Voilà. Et il aurait dû quand même se faire entendre. Totalement. Mais on l'entend pas du tout. Alors maintenant, on profite de cette émission pour lancer un appel vibrant à Alpha Oumar Konaré de sortir de ses réserves. C'est ça. De prendre position clairement, comme il savait le faire à l'époque, et de dire que le Mali ne peut plus continuer à s'enfoncer actuellement dans l'insécurité. C'est ça, Et que toutes les femmes maliennes, en commençant par les Hadja, appellent Alpha Oumar Konaré à s'impliquer dans la recherche de solutions aux problèmes maliens actuels. Maintenant, madame, vous qui êtes toujours dans le domaine de la religion, comment on peut qualifier ce que j'appelle la manière dont on est en train de salir l'islam? Madame, on donne une mauvaise image de l'islam. C'est vrai. Partout, il y a ceci, pour un oui ou pour un non. Est-ce que toutes les femmes âgées comme vous,
peuvent dire à tous ces jeunes musulmans, fanatisés. Madame, c'est très important. Oui, bien sûr. Non, je comprends bien. Que nous sommes vos mamans et l'islam est fait. L'islam est fait pour que nous devenions meilleurs et non pas pire. C'est ça. Est-ce que les Hadjas, je suis sûr que si les Hadjas, comme vous, s'engagent dans ce combat pour dire aux fanatiques d'arrêter leurs conneries, je dis bien leurs conneries, peut-être que ce sera mieux. Nous, les anciens, nous qui sommes allés quelquefois à la Mecque, mais on ne nous entend pas souvent, parce qu'on dit, oh là là, eux, c'est les machins qui sont fatigués. Non, nous sommes... moi, j'ai été à la Mecque 2 fois, je ne suis pas du tout fatigué. Non, je suis loin d'être fatigué. Moi aussi, ce que j'ai vu à la Mecque, c'est l'humanisme. C'est vrai. Et je soutiendrai toujours ce côté. C'est vrai. J'ai même dit ça souvent à mes amis palestiniens. Écoutez, il faut qu'on accepte tôt ou tard. Et je le dis parce que je suis musulman. Bien sûr. Les Palestiniens ne sont pas plus musulmans que moi. Non. Les Arabes ne sont pas plus musulmans que moi. Pas du tout. Madame, je vous rappelle que Bilal, qui a été le grand compagnon de l'islam, n'a jamais trahi. Jamais. Il est resté fidèle à notre prophète. C'est vrai. Donc aujourd'hui, notre devoir, nous tous, d'abord les Hadjas, c'est de dire aux fanatiques que c'est pas ça la religion. Pas ça et ça, c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, c'est possible, mais bon, est-ce qu'ils vont écouter? Parce que ce monde-là... Non, on écoute mieux les Hadjas que les Hadjas. Attention, hein. On vit dans un monde... mieux que nous. Ah, mais je sais pas, hein, parce qu'on vit dans un monde quand même, franchement, moi-même, je sais plus quoi dire ni quoi faire, parce que on va dire aux parents plutôt d'essayer d'apprendre la meilleure de l'islam aux enfants. Absolument. Voilà. Parce que l'éducation commence par chez soi d'abord. Et une fois que les enfants, on leur inculque les bonnes bases de l'islam, je pense qu'après, petit à petit, et que eux aussi propagent ça aussi en même temps, je pense que ça va y aller. Mais sinon... Madame, nous, moi qui vous parle, oui. Avant d'aller à l'école française, j'ai été à l'école coranique. Oui. Je me souviens que quand je faisais la moindre bêtise, le maître coranique me rappelait à l'ordre en disant c'est comme ça. Il faut respecter les déshérités, les malades. Bien et tout. sûr. Je t'assure, j'ai eu une éducation religieuse magnifique. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui me maintient en forme. Mais moi aussi, j'ai eu une C'était la belle époque. Ouais. L'islam nous apprenait la plus belle conduite. C'est vrai. On était tolérants. C'est vrai. On aimait... Respecter son prochain, surtout. surtout. Le prochain. Ouais. Donc, je voudrais, à travers vous autres, les Hadjas, bien sûr, et tous les Hadjas aussi, qu'on revienne à ces fondamentaux. Et ça, c'est encore possible. Oui. Et j'ai dit au Inch'Allah, si Dieu veut, pourquoi pas. Madame, on souhaite, j'ai dit à mes amis palestiniens, il faut accepter qu'il y ait 2 États qui vivent ensemble. Oui. Je leur ai dit et je le redis. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un État juif qui vit en toute collaboration et en toute sécurité avec l'État palestinien. Bien sûr. Sinon, on va dans le mur. Ouais. Et je dis ça à mes amis palestiniens. Et je ne change pas. Mais en même temps, madame, ce que fait Netanyahou actuellement n'est pas mieux non plus. Non. C'est-à-dire que les djihadistes, je veux dire, le Hamas a attaqué Israël dans des conditions que nous déplorons, que nous dénonçons et que nous condamnons. Ah oui. Mais honnêtement, entre vous et moi, Hadja, est-ce que c'est une raison pour aller alors dans une barbarie encore plus, je dirais, plus condamnable? Parce que non, madame, je vous dis ça en toute connaissance de cause, sans langue de bois. Oui, bien sûr. Autant je condamne les extrémistes de Hamas d'attaquer pour un ou pour un autre les Juifs, autant je condamne ce que j'appelle l'excès de violence organisée aujourd'hui par le Premier ministre israélien. C'est inacceptable. Bien sûr que c'est inacceptable. C'est inhumain en plus. C'est pas être antisémite. C'est inhumain. Je suis pas antisémite. Oui, non mais si. Une barbarie appelle à une autre barbarie. En parlant de ça, il y a récemment en Israël justement le peuple aussi qui a marché et qui s'est soulevé pour contre son gouvernement pour simplement appeler à la paix. Oui. Donc moi ce que j'entends c'est que c'est ça l'état civil devient victime d'un côté ou d'un autre de ce qui se passe. Donc quand on est conscient de ça, vu qu'on est dans cette nouvelle ère où maintenant l'information nous remonte très rapidement, qu'on se rend compte que les frontières qui ont été
qui ont été mises, que ce soit au niveau des religions, au niveau même des peuples, puisque vous le disiez aussi au Mali, les gens sont divisés, et ce n'est pas que le Mali, on peut l'étendre à beaucoup de peuples africains ou même Oui, mais monde. la division dont je parle, moi, c'est par rapport à la transition qui est en place aujourd'hui. C'est parce que la division du Mali existe qu'à ce moment-là. Sinon, il n'y avait pas de division au Mali avant. Le Mali n'a jamais connu la division. On se rend compte que la plupart des divisions sont dues à ce qui se passe, à l'ingérence de beaucoup de personnalités, que ce soit en Afrique ou comme ça vient d'être évoqué là, au-delà des frontières. Donc maintenant, vraiment, comment, avec toutes ces informations, de voir que maintenant, de part et d'autre, certaines civilisations n'ont plus peur justement de dire stop, que ce soit les civilisations qui sont considérées comme privilégiées, ou encore, aujourd'hui, celles qui sont victimes et qui attendent reconnaissance. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour que cela puisse aller encore plus loin au niveau du changement? Parce qu'on se rend compte qu'il y en a, on se rend compte qu'il faut dire stop, mais quelles sont les actions concrètes que nous pouvons mettre en place afin de voir justement des petits changements? Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas d'accord à avoir la paix, en fait. C'est ça le problème. Il y a une petite minorité qui veulent avoir la paix, mais la grande majorité, ça les arrange quand rien ne va, en fait. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a ça aussi. Pourquoi le Mali est dans cet état-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça les arrange que le Mali soit dans cet état. Il y a beaucoup de gens qui profitent de cette déstabilisation du pays. Il y en a pas mal qui profitent de ça, pendant que d'autres souffrent. Ce que moi, je n'arrive pas à comprendre avec les Maliens, en fait, avec la société civile, c'est que, surtout les femmes, elles se sont soulevées contre Ibeka, paix à son âme. Pourtant, le temps d'Ibeka, on peut pas dire que c'était vraiment la misère. C'était bien, grâce à Dieu. C'est-à-dire que c'est-à-dire que en ce moment, le régime qui est en place là, ils veulent tout faire pour donner la main à ce régime-là, pour essayer de sortir le pays de cette situation-là. Pourquoi ils ne l'ont pas fait quand Ibeka était en place à l'époque et qu'ils étaient en train de se plaindre de lui? Pourquoi ils se sont pas donné la main en disant bon, on va essayer de l'aider pour sortir le Mali de la situation dans laquelle tout le monde se plaint? Ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont tout fait pour l'enlever. Et ça, c'est un truc que je parlerai tout le temps de cela parce que ça m'avait vraiment beaucoup blessée. Parce que le pauvre, c'était quelqu'un, il aimait beaucoup son pays. Il aimait beaucoup son pays. Il a fait de son mieux. Mais bon, malheureusement, les gens qui sont à côté de lui, que ce soit les ministres et tout ça, là, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas aidé non plus, hein. Un président ne peut pas gouverner un pays tout seul. Mais madame, le fils d'Ibeka qui est actuellement en Côte d'Ivoire est un corrompu. Il est corrompu, mais il n'est pas plus corrompu que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, mais il a quand même, à mon avis, à force de s'enrichir illicitement, il a contribué à la chute de son père. Non, mais c'est la vérité, la preuve. Peut-être il est en exil en Côte d'Ivoire. Oui, mais attends, peut-être. Mais le problème même si c'est le cas, je pense que les Maliens auraient dû quand même se donner la main pour essayer quand même de faire le nécessaire et puis soulever le pays autrement avec Ibeka que de faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en désordre totalement hein, et ils sont prêts à donner la main pour soulever pour aider ces gens-là. Alors que ces gens-là, c'est eux qui ont mis le pays à terre. Et je ne sais pas comment le Mali va s'en sortir, hein. Ça va être difficile. Non, hein. Le Mali va s'en sortir. Oui, mais pas avec ces gens-là. Non, pas du tout. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre rencontre entre femmes maliennes et même nous autres les hommes qui vous accompagneront, on dit, écoutez, Assimi Goïta, nous vous déclarons maintenant non président et non chef d'État. Non, c'est la vérité parce que vous avez dit que quand vous prendriez, enfin, en prenant le pouvoir, c'était pour sécuriser le pays. Vous l'avez bien rappelé. Il a bien dit, ouais. Le pays s'enfonce dans les griffes des djihadistes. Oui. Je ne vois pas pourquoi on peut vous souhaiter dans ces conditions. Non, il faut que les Maliens sortent de leur peur, madame.
il ne faut pas avoir peur, madame, quand c'est comme ça. Moi, je n'ai pas peur. C'est-à-dire que les Maliens, oui. je les comprends. Oui. C'est-à-dire, dès que tu parles, on te fout en prison. C'est ça. Donc, les Maliens se taisent, mais ils doivent comprendre que ce n'est pas le bon chemin. Non. Et c'est pourquoi, madame, cette émission, nous voulons une émission qui construit et non pas qui détruit. Bien sûr. Donc, si on ne peut pas se retrouver à Bamako pour dire à Assimi Goïta d'arrêter les arrestations, eh bien, on est complice. C'est vrai. Donc, nous disons calmement, sympathiquement et panafricanement à Assimi Goïta et à son équipe d'arrêter les arrestations. Bien sûr, de cesser, surtout les femmes même qui sont en prison. De cesser de incroyable, faire hein? peur aux populations maliennes. Oui. Que là, il joue très mal. Il est en train, effectivement, de déconner. Il joue avec la vie des gens. Il joue avec la vie du peuple. Nous ne sommes pas là pour incendier ni qui que ce soit, mais ce qu'il fait est grave et très inacceptable. Grave. Et ce que je n'arrive pas à comprendre aussi, la population malienne aurait dû même se lever contre ça. Absolument. Mais personne ne dit rien. On dirait que ça arrange tout le monde, quoi, ce qui se passe. On dirait un règlement de compte, en fait, au pays. C'est vrai, moi je me demande quelquefois. Je me dis, il y a un règlement de compte. Sinon, comment cela se fait-il que des gens qui sont mis en prison injustement, sans jugement, rien du tout, c'est pas normal. Et puis, madame, les militaires entre eux-mêmes sont en train de régler des comptes. Ah, ils n'ont qu'à régler leurs comptes. Oui, mais vous avez vu le nombre de militaires qui ont été arrêtés? Oui. Peut-être que ceux qui sont arrêtés avaient compris ou ont compris que ça ne peut plus continuer. C'est ça. Donc, il faut à la fois ce que j'appelle une entente populaire, comme les Sénégalais l'ont fait à un moment donné. Voilà. C'est un exemple que je vous cite, madame. Oui, oui, bien sûr. Et c'est pourquoi on a donné le trophée Myriam Makeba à Ousmane Sonko. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le garçon a dit trop, c'est trop, il y a trop d'injustice. C'est ça. Nous ne voulons plus le régime, par exemple, de Macky Sall. Mais c'est un bel exemple. Il faut aujourd'hui un Ousmane Sonko civil, si c'est possible, au Mali, pour dire qu'il faut arrêter le massacre. C'est ça. Parce que ces gens-là qui se viennent, et surtout Assimi qui vient, qui se proclame en tant que président alors qu'il n'y a pas eu de vote, rien du tout. 5 ans. Et 5 ans de misère, de galère, de tout ce qui va avec, en fait. Hein. Et personne ne dit rien, alors que la population aurait dû se soulever contre ça. Madame, mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi la population se tait, il se soulève pas contre cette mafia militaro-politique. Mafia militaro-politique. Tu as tout dit. Mais bien sûr. Moi, je suis un panafricain. Non, mais comment je parle, tu sais, comme je prends tellement à cœur ce qui se passe là-bas, je suis tellement énervée que je perds mes mots, en fait. J'arrive pas à trouver mes mots, tellement que ça me touche ce qui se passe au pays. Madame, la solution viendra de la diaspora. Oui, bien sûr, la diaspora, c'est dans la main aussi. Oui, mais c'est à vous de fédérer la diaspora. Parce que le problème contact avec les autres femmes et les autres mecs de la diaspora. Monsieur Camara, vous savez ce qui se passe en fait, la diaspora, pourquoi c'est compliqué? Parce que il y a une partie de la diaspora qui sont pour Assimi. Ah oui, c'est ça le problème. C'est pour ça, pour que la diaspora s'entende et se soulève, c'est pas possible. Parce qu'il y a une partie des diasporas qui sont pour Assimi. L'autre partie n'est pas pour Assimi. Et comment on peut s'entendre comme ça? Comment on peut faire quelque chose? Comment on peut construire quelque chose comme ça? Alors, ce que je vais faire, je vais inviter sur ce plateau ceux qui sont pour Assimi Goïta et ceux qui sont contre Assimi Goïta, s'ils le veulent. Oui. Et ceux qui sont contre Assimi Goïta vont convaincre ceux qui sont pour Assimi Goïta qui sont en train de filer du mauvais coton. C'est ça. Il n'y a que ce dialogue. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous ne sommes pas armés, on n'a pas de fusil. C'est ça. Eh bien, s'ils nous entendent, les pro-Assimi Goïta sont invités sur mon plateau, construire l'Afrique, c'est ça. Éviter les devoirs du passé, mais aussi ceux qui sont contre Assimi Goïta, s'ils sont nombreux, ils seront invités sur ce plateau. Bah oui. Il faut Parce que je la ne vérité comprends triomphe. pas l'intérêt qu'ils ont, ces gens-là, de soutenir Assimi, alors qu'ils voient très bien que le pays ne s'en sort pas et que rien ne va. Ou bien eux, ils ont des intérêts aussi, parce que on dirait qu'ils sont payés même aussi. Il y a ça aussi, il y a la corruption là-dessous aussi. Hein. Madame, les Russes oui. ont intoxiqué le pouvoir militaire. Les Russes, ce sont des affairistes. Au même titre que la France-Afrique de l'époque, ce sont des affairistes. C'est-à-dire que c'est pas le Mali qui les intéresse.
c'est pas la paix qui les intéresse. Non, ça C'est les pas le intéresse. progrès malien qui les intéresse. Ah non, non, non. Eux, ce qui les intéresse, c'est de venir avec leur machin, prendre de l'argent, Exploiter. prendre les diamants, Voilà, prendre c'est de ça. l'or. Ben Madame, oui. ça doit cesser. Ouais, mais, La Russie-Afrique remplacée par la France-Afrique, il n'est pas question. mais les mercenaires qui sont le garde du corps de Assimi, à combien ils les payent? Voilà. Hein? Il y a ça déjà. Et sans compter les mines d'or qu'il leur a données. Et est-ce que les Maliens ne disaient rien pour ça? Eh Mais bien, pourtant, ils sont là en train de dire que oui, la France a pris nos richesses, ceci, cela. Mais pendant que les autres là-bas, là, ils prennent les richesses du pays, ils disaient rien pour ça. et puis, qu'on aime la France au moins ou pas, il y a eu des Français qui sont morts quand ils étaient là-bas. Bien à sûr, l'époque. bien sûr. Donc, madame, nous allons faire... Et la France, on peut rien faire sans la France de toute façon. On est Madame, obligé de se donner la main avec la France nous- si on veut s'en sortir. Le nouveau changement en cours, dès que le régime militaire sera remplacé par un régime démocratiquement élu, Ouais, il y aura ce qu'on appelle des accords franco-maliens c'est ça. d'égal à égal. C'est ça. C'est-à-dire que le marché Mm. doit être d'égal à égal Bien sûr. et il ne faut pas que le Mali soit tout le temps perdant. Oui. Donc, nous appelons à une renaissance malienne avec Oui. des hommes nouveaux, avec des Ousmane Sonko maliens, Oui. pour que les choses changent pacifiquement. Bien sûr. Donc, sur ce plateau, une fois de plus, Mm. les pro-Assimi Goïta seront invités s'ils le veulent, Ouais. et les pro et les contre-Assimi Goïta seront invités s'ils le veulent. Mm. S'ils n'ont pas peur. Et en plus, les pros Assimi Goïta, ils sont très agressifs. Hein. Oui, mais Moi, j'en connais justement. oui, C'est mais pour ça moi, que j'en parle. moi, ils me font même pas peur. Oui, moi non plus, il me faut pas peur. Hein. C'est-à-dire, les pro-Assimi Goïta, ils peuvent envoyer. Nous, on a Mais ils connu sont très violents. Madame, nous, Mais on a ce qu'il connu faudrait faire, ce serait de les inviter vraiment, comme on a Non, dit non, là non, sur on le les invite. plateau, et Pro d'avoir Assimi cette Goïta, discussion contre ouverte. Assimi Goïta, Mm. ici sur ce plateau, vous êtes invités Mm. à vous respecter et à parler calmement. C'est ça. Madame, ce sera fait. Transmettez-leur le message. Non, Non, mais ils dites-leur vont que l'entendre là l'ancien déjà. camarade- Sur le plateau, ils entendent déjà. Voilà, que j'ai dit qu'ils seront invités parce que le Mali est en péril. C'est ça. Et qu'on ne peut pas se taire quand un pays est en péril. C'est ça. Et que nous sommes panafricanistes jusqu'au bout. C'est surtout Moi, ça. moi, je me dirais plutôt citoyenne du monde que panafricaniste. Pourquoi? Oui. Parce que pour qu'on se dise panafricain, il faudrait déjà que toute Qu'on l'Afrique se se donne la main c'est vrai. et que toute l'Afrique s'aime. Oui. Et il n'y a pas cet amour C'est entre vrai. les Africains. Oui. Alors moi, je ne me reconnais pas dans le panafricanisme. Moi, je suis citoyenne du monde. Je comprends, Voilà. madame, et j'adhère à ça, mais moi, je suis panafricaniste parce que j'ai connu les Modibo Keïta, Oui, voilà. j'ai Oui. connu les Oui, Cabral. oui, là oui. Mais les jeunes d'aujourd'hui qui se disent Voilà. panafricains, moi, je dirais que panafricains de quoi? Bah après, si je peux vraiment rebondir sur ça, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte encore une fois que la division, elle est partout. Donc, si on s'adosse juste sur les exemples qui nous ont été légués, ou en tout cas ceux avec lesquels on a grandi, ça va être très difficile d'aujourd'hui de se dire unis à un autre. Mais en même temps, on se rend compte qu'aujourd'hui, et c'est l'exemple, on a des pères comme vous, comme l'enseigné, qui font des actions et qui nous montrent que c'est possible. Donc, pour la jeunesse, je pense qu'il y a ces panafricains qui ont encore l'espoir de se dire que le changement est possible. Mais là où on est conscient, c'est que le changement se passe d'abord par soi-même avant de l'attendre des autres. Donc, ce serait de plutôt avoir tous ceux qui veulent faire ensemble, parce qu'il y en a, et de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. Parce qu'aujourd'hui, pour la jeunesse, en tout cas pour nous, on nous a beaucoup montré ce qui n'est pas possible de faire, mais grâce à cette ère du digital, peu importe ce qu'on peut dire aussi, on montre aujourd'hui qu'il y a des brèches qui se forment et qu'au final, c'est possible. Mais je suis d'accord, ça sera possible que si on s'unit et qu'au final, il ne faut pas attendre de tout le monde, mais au moins déjà faire avec ceux qui veulent faire. Et après, ça pourra peut-être créer des brèches. Mais avoir des exemples comme vous aujourd'hui qui œuvrez, qui faites des choses, ça donne la force pour nous de se dire c'est possible. Moi, ce que j'aurais aimé entre nous les Africains, c'est qu'on essaye de se donner la main et de nous aimer en fait. Et c'est ça que je vois que c'est difficile, c'est ça que je ne vois pas entre nous les Africains. Et c'est pour ça qu'on ne nous respecte pas à cause de cela. C'est pour ça nous les Africains, on n'est pas respectés par les autres nations. Parce que vu qu'on ne s'aime pas, et ça c'est et puis ça, non seulement on ne s'aime pas, mais on le fait voir, on le montre en plus.
Alors, ça, il faudrait qu'on arrête un peu et Mm. qu'on essaye de se donner la main, qu'on doit se dire qu'on est des frères et sœurs, Mm. comme les autres. Les autres nations, ils s'aiment, hein? Même s'il y a des hauts et des bas. Même dans son foyer, il y a des hauts et des bas. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se détester. Exact. Mais entre nous, Africains, il faut qu'on arrête de se détester, quoi. Mm. Alors, madame, je vais saluer la mémoire d'un grand panafricaniste qui est décédé en la personne de Thieblé Dramé. Oui, Père son Thieblé âme. Dramé que j'ai connu, j'ai organisé plusieurs conférences de presse quand il était ministre et quand il n'était plus ministre Mm, et quand il a créé Parena. mm, C'est-à-dire qu'il avait créé un bon parti, le Parti de la Renaissance africaine, le Parena, mm. et aujourd'hui il est parti à 70 ans. Alors, quoi. Nous lui rendons un vibrant hommage. Bien sûr, ouais, Père J'ai son âme. téléphoné à Baïli, son jeune frère, Mhm, que dès qu'il sera de retour, parce qu'il a été, le Mali l'a enterré il y a à peine quelques jours, mhm, dès que Baïli sera de retour, mm. nous organiserons avec vous justement un grand hommage à la mémoire d'un grand patriote malien en la personne de Thieblé Dramé. Oui. Mm. Thieblé Dramé, Pardon, Père excusez-moi. son non, hein. c'est pas grave, madame. Excusez-moi. hein. Thieblé Dramé Mm, était un vrai patriote. C'est vrai. Mhm. Thieblé Dramé, Mm, quand à un moment donné, Moussa Traoré mm. mettait les étudiants en prison, Oui. il faisait partie. Il a D'accord. été torturé. Il ne s'est jamais Incroyable. renié. Mm, Il a dit à Moussa Traoré, à l'équipe de Moussa Traoré, mhm, vous n'aurez pas la peau du Mali, vous n'aurez pas la peau Mm. de la jeunesse engagée. ouais, mm, Donc ici, mm, maintenant, mm. nous lui rendons un vibrant hommage et Oui. qu'il sache qu'on ne l'a pas oublié, Bien qu'on sûr. n'oubliera jamais. Jamais, oui. Et la preuve, si on fait cette grande rencontre Mm, avec la diaspora malienne, mhm. nous lui rendrons encore un vibrant hommage. Hommage, bien sûr. Mm, Donc, madame, mm. paix à l'âme de tous les Oui. Maliens qui sont tombés Oui, jusqu'ici oui, par oui, le oui. machin de l'injustice et de la violence. C'est ça. Surtout nos jeunes militaires Beaucoup. comment je pourrais dire ça? Qui n'ont pas d'expérience et Absolument. quoi, qu'on envoie comme ça au front. Franchement, Assimi Goïta, il n'a pas de cœur, quoi. On peut pas faire ça. Yeah. Vraiment. Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont partis et ils en parlent même pas. Ouais. Et tous ces jeunes morts comme ça au front, non seulement on voit pas leur corps, et on n'entend même pas, par exemple, qu'ils puissent essayer de faire honneur à ces jeunes-là. Il n'y a pas. Et les Maliens sont là, ils disent rien. Madame, lors de la prochaine rencontre, si on arrive à le faire, nous rendrons hommage à la mémoire de ces résistants. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont tombés parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. C'est ça, tout à fait. Et nous rendrons hommage aussi à tout, parce que, madame, c'est très important, les militaires qui se sont actuellement révoltés. Mais bien C'est sûr. très important. Bien sûr que c'est important. Parce qu'ils ont compris que ça ne peut plus continuer. C'est ça. Qu'on va dans l'impasse. Ben- Et qu'on triche avec cette histoire de Le Russie. pays est en otage. C'est Le pas peuple normal. malien sont en otage. C'est ça le problème. Et personne ne se lève pour parler ni quoi faire. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ouais. Eh bien, madame, nous parlerons. Nous, Vous on parle, parlerez. bien sûr. Et ici, préparer le futur africain, c'est ça. Ah oui, oui, C'est bien d'avoir le sûr. courage de donner la parole à Oui. ceux qui ont quelque chose à À dire. dire, c'est ça. Donc, nous arrivons à la fin En de tout cas, cette merci. émission. Madame, nous sommes très contents de vous avoir accueillis. C'est moi qui est contente d'être Avec ce reçue par joli vous. foulard, une hadja. Pour nous, toutes les femmes hadja sont Ouais. des saintes. C'est vrai. Nous avons accueilli une femme sainte. Ah, merci. Et nous espérons que le mot saint, Ouais. le mot fraternité, Merci. le mot paix au Mali, que cela sonne plus fort que jamais. Oui, bien sûr. Merci c'est beaucoup, vrai. madame, et à très bientôt. Merci, Monsieur Merci. Camara, et merci, Laetitia. Merci Merci beaucoup. beaucoup hein, Merci pour cette bien. invitation. Merci. Merci. Merci bien.